Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un smartphone du fabricant coréen Samsung. Ce smartphone c'est le Galaxy A40. Disponible au prix de 259€, ce produit milieu de gamme bénéficie d'une belle qualité de finition, ainsi que d'un design qui suit les tendances du moment, avec cette coque arrière en plastique brillante qui lui permet donc de laisser apparaître de jolis effets de couleurs. A l'arrière on retrouve un lecteur d'empreintes digitales, celui-ci est très réactif et facilement accessible, ce qui vous permettra donc de déverrouiller rapidement votre smartphone. Le A40 est équipé d'un très grand écran de 5,9 pouces, ce qui lui permet donc d'occuper presque la totalité de la face avant. Alors cet écran est par ailleurs protégé par une dalle en verre renforcée et traitée anti-rayures de type Corning Gorilla Glass 3. On notera en façade l'absence de LED de notification. En revanche, on retrouve un capteur de luminosité ainsi qu'une petite encoche qui intègre une caméra de 25 mégapixels, ce qui vous permettra de réaliser des selfies d'assez bonne qualité, en partie grâce à un mode portrait qui permet de gérer manuellement le flou d'arrière-plan. Niveau prise en main, c'est un produit qui se révélera très agréable à utiliser, car ici les bords de l'écran sont très minces, ce qui permet d'accéder avec son doigt à la majeure partie de l'écran, et cela même si vous n'avez pas forcément une très grande main. Sur la tranche inférieure, on retrouve un port USB type C, alors ce port vous servira pour transférer vos données, ainsi que pour recharger l'appareil, et juste à côté on peut apercevoir une prise audio jack de 3,5 mm, qui vous servira pour y venir brancher les écouteurs intra-auriculaires fournis dans la boîte, et qui au passage délivre un son tout à fait correct. Pour ceux qui souhaiteraient maintenant utiliser leur smartphone pour réaliser des reportages ou des vlogs à destination de leur chaîne YouTube, eh bien sachez que la prise audio jack de 3,5 mm est compatible avec l'adaptateur Rode SC4, ce qui vous permettra de l'utiliser avec un microphone externe, comme ici avec le Rode Video Micro. Le A40 intègre une technologie de charge rapide, ce qui est un point vraiment très appréciable, puisque cela vous permettra donc de recharger 50% de sa batterie en l'espace de 30 minutes. Sur la tranche gauche, on bénéficie d'un emplacement qui peut accueillir une carte micro SD, ainsi que deux cartes nano SIM, ce qui pourra être pratique pour séparer vos activités personnelles et professionnelles et ainsi avoir deux lignes téléphoniques sur un même mobile. Autre point que j'aime particulièrement et qui peut être pratique au quotidien, c'est la possibilité de bloquer des appels inconnus ainsi que la possibilité de créer des réponses rapides aux messages. Côté dimension, c'est un produit relativement compact puisqu'il mesure 14,4 cm de long et 6,9 cm de large. C'est un appareil qui reste fin et léger puisqu'il mesure 7,9 mm d'épaisseur pour un poids de 140 grammes. Le A40 fonctionne sous le système d'exploitation Android Pie, celui-ci est agrémenté de la surcouche One UI de Samsung. Dans l'ensemble, la navigation reste très agréable. On notera aussi que l'interface est parfaitement fluide et que les applications s'ouvrent assez rapidement. D'ailleurs, sur l'écran d'accueil, on retrouve les applis issues de l'univers Google, à savoir le navigateur web Chrome, la messagerie Gmail, la cartographie Google Maps ainsi que l'application vidéo YouTube. Samsung a aussi préinstallé la suite bureautique Microsoft Office Mobile, ce qui vous permettra de lire ou de modifier vos documents Word, Excel ou PowerPoint. En restant appuyé quelques secondes sur les icônes, vous laisserez apparaître des fonctions supplémentaires, comme par exemple la sélection ou la suppression d'une appli. Sachez que certains éléments présents à l'écran peuvent aussi être personnalisés. Il est ainsi possible de modifier la couleur des dossiers ou encore de masquer la barre de navigation située sur le bas du cadre afin de tout simplement profiter au mieux de la totalité de cet écran. Comme sur tous les produits Samsung, on retrouve un clavier virtuel prédictif. Celui-ci étant très rapide, il vous assurera un excellent confort de frappe. La fonction swipe est toujours aussi pratique et permet de composer les mots d'une seule main en laissant tout simplement glisser votre doigt sur les touches. Ce clavier vous proposera aussi une multitude d'icônes et de smileys pour personnaliser vos messages ainsi que vos commentaires sur les réseaux sociaux. Le menu des paramètres est assez bien agencé, celui-ci est assez complet. Quant au design des icônes, il permet de bien se repérer. On retrouve dans ce menu différentes fonctions avancées concernant les réglages des connexions sans fil, on y retrouve aussi les réglages du rendu des couleurs, ainsi que celui de la luminosité de l'écran. Le A40 intègre aussi la technologie Dolby Atmos, celle-ci est vraiment efficace et permet donc, lorsque vous utiliserez un casque audio, d'obtenir une plus grande immersion dans vos films grâce à un son 3D spatialisé. Côté spécifications techniques, on retrouve un très bel écran Super AMOLED Full HD+, d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Le niveau de détail est excellent puisqu'on atteint une densité de 437 pixels par pouce. L'une des grandes forces de cet écran AMOLED réside dans le fait qu'il soit capable de proposer des noirs denses qui ne virent pas au gris. C'est clairement un écran très confortable qui devrait par ailleurs satisfaire tous ceux qui aiment regarder des séries ou des films sur leur smartphone. Au niveau des composants, on a le droit à un processeur octa-core Exynos 7 de chez Samsung. Celui-ci est couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, ce qui est vraiment confortable pour pouvoir installer bon nombre d'applications et de jeux. Sachez que cette mémoire de stockage sera extensible via l'utilisation d'une carte mémoire micro SD pouvant atteindre les 512 Go. Niveau jeu, le chipset graphique Mali G71MP2 assure dans l'ensemble des prestations correctes. En tout cas, celui-ci permet de faire tourner des jeux 3D assez gourmands en ressources comme par exemple Shadowgun Legend, Arena of Valor ou encore Asphalt 8.
Sachez aussi que sur ce smartphone, il vous sera possible d'enregistrer vos parties de jeux vidéo grâce à la fonction enregistrement présente dans l'application Game Launcher. Cette fonction sera un moyen facile et rapide d'enregistrer ces parties de jeux vidéo pour ensuite par exemple les diffuser sur vos réseaux sociaux ou sur votre chaîne YouTube. De plus, vous aurez le choix d'enregistrer soit le son émis par le jeu ou encore le son provenant du microphone de votre smartphone, ce qui peut être pratique si vous voulez rajouter des commentaires. Concernant son autonomie, eh bien c'est vraiment correct puisqu'il atteint les 6h16 minutes en utilisation intensive via l'application de test PCMark, qui je vous le rappelle va stresser les composants à travers différentes tâches multimédia, comme par exemple la navigation web ou de la lecture vidéo Full HD. Sachez que dans le cadre d'une utilisation raisonnable, regroupant quelques appels téléphoniques, un peu de navigation web, de la consultation de réseaux sociaux ou encore de la prise de photos, eh bien sachez que le A40 arrivera à tenir une bonne journée. Niveau connectivité, eh bien c'est un produit assez complet puisqu'il est compatible avec les réseaux 4G+. Il est aussi équipé d'une connexion sans fil Wi-Fi 802.11 ABGN et AC, et donc avec les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Vous retrouverez aussi une connexion Bluetooth ainsi qu'un GPS, une puce NFC pour faciliter les appairages à distance, ainsi qu'un gyroscope, ce qui vous permettra de l'utiliser avec des applications de réalité virtuelle. Le Galaxy A40 intègre un double capteur photo avec un capteur principal de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.7 ainsi qu'un second capteur ultra grand angle de 5 mégapixels avec une ouverture à 2.2. L'interface est relativement claire et intuitive puisqu'elle regroupe tous les modes comme par exemple le mode panorama pour réaliser de grandes photos de paysages ainsi qu'un mode pro pour effectuer des réglages manuels. Au niveau du rendu, le capteur principal s'en sort bien, le bruit numérique est assez bien maîtrisé. Dans l'ensemble, les photos sont nettes avec à la clé un bon niveau de détail. Le capteur permet aussi d'obtenir un rendu avec des couleurs très naturelles. La mise au point est assez rapide, en revanche la prise de photo en continu manque un petit peu de vélocité. Concernant l'ultra grand angle, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de créativité et cela vous permettra donc de varier vos cadrages pour par exemple réaliser des photos de groupe ou de paysages. En revanche niveau rendu, c'est un peu moins bien que le capteur principal puisque l'image manquera un petit peu plus de piqué. Globalement le Galaxy A40 reste un smartphone qui se débrouille vraiment bien en photo, en tout cas il sera largement suffisant pour agrémenter vos différents réseaux sociaux, que ce soit de selfies ou encore de photos de votre quotidien. Sur la partie enregistrement vidéo, il faudra se contenter d'une définition Full HD 1080p en 30 images par seconde. La mise au point est assez rapide, même si on notera un petit effet de pompage. Dans l'ensemble, les couleurs restent éclatantes, ce qui permet d'obtenir des enregistrements d'assez bonne qualité et qui seront donc parfaitement exploitables. Pour ceux qui ont l'habitude de filmer à main levée, eh bien sachez que l'appareil bénéficie d'une stabilisation électronique, ce qui aura pour conséquence de limiter les tremblements lors de vos enregistrements vidéo. Au final, ce Samsung Galaxy A40 est un bon smartphone qui mérite bien 3 étoiles sur 5, puisque c'est un appareil qui m'a beaucoup plu. Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il était agréable à utiliser grâce à une interface fluide. C'est aussi un smartphone très compact, fin et léger. Le Galaxy A40 offre aussi de bonnes prestations en mode photo, avec en plus la présence de son capteur ultra grand angle, qui pourra être intéressant pour varier vos prises de vue. C'est aussi un smartphone qui propose un super écran AMOLED et qui intègre aussi une technologie de charge rapide qui permettra un gain de temps très appréciable au quotidien. Maintenant, du côté des déceptions, on notera une luminosité un petit peu juste en utilisation extérieure. On peut aussi regretter l'absence de la fonction Always On Display, qui est pourtant présent sur d'autres modèles du fabricant. Un autre regret concerne la partie enregistrement vidéo, puisque celui-ci ne permet pas d'enregistrement au format Full HD 60 images par seconde, ou encore au format 4K Ultra HD. Maintenant, si vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de vous faire une petite idée sur les différentes fonctions et capacités du produit. Surtout si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Pour le coup, moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksmith.